OK, donc il y a un truc dont j'aimerais parler. Bon, déjà, je vais me peigner parce que ma tête, c'est vraiment catastrophique. Bon, déjà, je vais enlever le retour parce que je fais que de me regarder sur le retour. OK, là, j'ai fermé le PC, j'ai tout fermé. Là, c'est moi et vie. Donc moi, ce dont j'aimerais parler, c'est frère, de nos jours, on est vraiment surchargé d'informations et ça m'embrouille. Et hier, j'ai fait des recherches, j'ai tapé quelque chose sur Google comme quoi, comment trouver un équilibre entre la quantité et la qualité, tu vois? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment énormément d'informations à notre disposition. On a trop de frère, en faisant mes recherches hier, j'ai appris que chaque minute sur YouTube, il y avait 500 heures de contenu qui était uploadé. Donc il y a 500 heures de nouveau contenu sur YouTube par minute. Genre, je sais pas si on se rend compte, par minute, frérot. C'est absolument énorme. Genre, on vit dans un monde où on est surchargé par les informations, on est bombardé par les informations et c'est ce que les gens veulent, en fait. C'est ce que ces entreprises, elles veulent, tu vois? Genre YouTube, ils veulent pas qu'on arrête de regarder leur contenu parce qu'ils vivent littéralement des publicités et les publicités, ça dépend du no ça dépend de nous, en fait. C'est nous qui regardons des publicités. Donc YouTube veut littéralement que nous continuions à regarder ce contenu. YouTube veut littéralement que nous soyons addicts. Et là, je dis YouTube, mais je vise pas spécifiquement YouTube, tu vois. Genre, c'est la même chose pour Instagram, c'est la même chose pour TikTok, c'est la même chose pour n'importe quel réseau social, finalement. Ils vivent de nous, en fait. Genre, c'est drôle à dire, mais ils vivent de nous. Ils vivent de notre attention. Et moi, j'ai fait une recherche comme quoi, est-ce qu'il y avait des moyens, enfin, le but, en fait, je cherchais un moyen de trouver un certain équilibre entre la qualité de ce que je consomme et la quantité de ce que je consomme. Parce qu'on a tellement d'informations à notre disposition que quand tu ne consommes pas, tu as un peu le FOMO, tu as le fear of missing out. Et tu as l'impression que tu rates des choses, tu vois. C'est ça qui m'a, pendant longtemps, empêché de quitter les réseaux sociaux. Après, je vais pas dire que maintenant, j'ai totalement quitté les réseaux sociaux, tu vois. Mais j'ai déinstallé les réseaux sociaux de mon téléphone. Mais pendant des années, j'ai hésité à faire ça pour la simple et bonne raison que j'avais peur de rater des choses, tu vois. Genre, je me disais que il y a du bon quand même. Il y a un bon côté sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que du mauvais, tu vois. Et moi, je m'efforçais tant bien que mal à rendre mes réseaux sociaux le plus positif possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'essaie au maximum. Je me rappelle que j'avais créé peut-être genre 10 comptes Instagram, tu vois? Des comptes Instagram qui sont thématiques. Donc chaque compte Instagram, ça va porter sur un domaine en particulier où j'aimerais, en savoir plus, tu vois? Genre, je vais dire n'importe quoi. Je vais dire le développement personnel, on va dire, par exemple. Mais je vais dire l'islam, par exemple. Donc par exemple, j'avais un compte, c'était seulement pour le dev perso. J'avais un compte, c'était seulement pour l'islam et j'avais, on va dire 10 autres comptes comme ça, genre pas 10 autres, mais au total 10 comptes de ce genre, 10 comptes thématiques. Parce que ce qui m'était arrivé, c'est que dans ma quête de vouloir améliorer mon utilisation des réseaux sociaux, j'en étais venu dans mon compte principal, le seul compte que j'avais à la base, à suivre plein, 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 plein de contenus sur ces différentes thématiques qui m'intéressaient. Et du coup, j'en suis venu à avoir, je sais pas moi, genre 1500 abonnements sur Instagram. Sauf que l'algorithme est super puissant et l'algorithme Instagram, ou n'importe quel algorithme finalement aujourd'hui, il va te proposer que le meilleur contenu. Genre, comment tu t'imagines consommer le contenu de 1500 comptes par jour? Genre, en sachant que la plupart de ces comptes vont poster tous les jours. Ou pas, je sais pas. Bref, consommer le contenu simultanément de 1500 comptes, mais le temps de monstre que tu vas passer là-dessus, c'est tout simplement pas possible. Du coup, le feed, ce qu'il fait, l'algorithme, c'est qu'il va te proposer exactement ce que tu veux à l'instant T. C'est-à-dire toi, on va dire que tu es dans une période où ta foi, elle est super haute, il va te proposer du contenu en rapport avec l'islam, par exemple. Dans un autre moment où tu vas plus être mentalité sport, bonne nutrition, et cetera. C'est exactement ce contenu qu'il va te proposer, tu vois? En tout cas, c'est ce contenu qui va te proposer en haut de la liste, genre en premier dans le feed, en tout cas les premiers posts, c'est ça que je veux dire. Et même au niveau des stories, donc même les stories, ils te proposent exactement ce que tu veux, la thématique qui t'intéresse le plus dans ta vie à un moment donné, à un moment précis. Et du coup, moi, ce qui se passait, c'est que je consommais toujours le même type de contenu dans une certaine période. Et du coup, ça servait à rien, tu vois. Genre, j'avais 1500 abonnements et ça commençait à me frustrer parce que la raison pour laquelle j'ai suivi autant de comptes, c'est parce que j'ai le FOMO. Sauf que là, l'algorithme, il crée encore plus de FOMO parce qu'il va me proposer que ce qui m'intéresse le plus à un instant T. Et du coup, je rate, on va dire, je vais consommer le contenu de 15 comptes, de 20 comptes, et le reste des contenus, des 1450 plus comptes, bah, je vais pas les voir, je vais jamais les voir, tu vois. Et du coup, à la base, j'ai suivi autant de comptes pour combattre le FOMO,
Sauf que là, ça s'est retourné contre moi, tu vois? Bref, si tu remontes à l'origine du problème, moi, je pense que la raison originelle, on va dire, c'est qu'on vit dans un monde où il y a une surcharge d'informations. On est bombardé de tout. J'avais entendu que pour la première fois de l'histoire, on vit à une époque où on meurt plus de l'abondance que du manque. Genre, à une époque, tu allais mourir de la famine. Aujourd'hui, tu meurs de l'obésité. Genre, tu meurs parce que tu manges trop. Tu es en excès de quelque chose, tu vois. Alors qu'avant, on mourait plus parce qu'on était en carence de quelque chose, tu vois? On manquait d'une certaine de certaines choses qui étaient essentielles à notre santé, par exemple. Mais aujourd'hui, on meurt de l'abondance et l'abondance, elle est omniprésente dans absolument tous les domaines. Aujourd'hui, on a trop de contenu sur les réseaux sociaux, on a trop de films à notre disposition, trop de séries, trop d'informations. Tu as des chaînes qui tournent 24 heures sur 24 qui cherchent à te bombarder d'informations, qui cherchent à rendre des informations importantes alors qu'elles ne le sont pas vraiment. On a beaucoup trop d'informations et c'est ça qui m'a poussé à me demander comment est-ce que j'allais faire pour consommer autant de choses, en fait, consommer autant de contenu, que si ce contenu est créé, c'est bien pour qu'il soit consommé, tu vois? Sauf que je pense que c'est un piège et que c'est une boucle infinie et que j'ai fait cette erreur quand même dans pas mal de domaines de ma vie. Par exemple, à l'école, ce que j'essayais de faire, l'une des erreurs capitales que j'ai faites durant la dernière année, c'est que j'essayais de terminer mon travail, tu vois? Genre, j'essayais toujours, dans un perfectionnisme démesuré, de terminer ce que j'avais à faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va dire, il y a plusieurs domaines de ma vie où j'aimerais m'améliorer. Et du coup, j'essaye de terminer l'un de ces domaines, entre guillemets, de terminer ça et ensuite de pouvoir me focus sur le reste des domaines. Parce qu'il y a trop de choses à faire, tu vois. Donc, ce que j'essayais de faire, c'est que j'essayais de terminer tout ce que j'avais à faire à l'école. Quelle erreur de débutant! Spoiler, ça n'a jamais marché. Le travail ne va littéralement jamais finir. Faut pas essayer de se dire: «Ouais, je vais finir tous mes exercices, je vais finir tous mes devoirs et ensuite je vais commencer à m'amuser». Ou je vais finir tous mes exercices et je vais me concentrer sur un autre domaine de ma vie. Impossible frérot, ça va jamais finir. Le travail, il va jamais finir. Forcément, à l'approche de l'examen, tu vas être dans le rush. C'est toujours comme ça frérot. C'est comme je me disais, je vais étudier, de manière très régulière durant toute la session, durant tout le semestre, pour qu'à l'approche de l'examen, je sois chill, tu vois? Oui, je te promets, ça m'est jamais arrivé d'être chill à l'approche d'un examen, peu importe comment j'ai travaillé. Peu importe comment j'ai tryhard, à la veille de l'examen, tu vas rush, tu vas faire des nuits blanches par moment. Il y a jamais un moment où tu vas venir à la veille de l'examen et tu vas être en mode, tu as tellement travaillé que tu as rien à faire, tu vois? Impossible frérot. J'ai jamais En tout cas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Si c'est déjà arrivé à quelqu'un, dites-le moi. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais je serais curieux de voir quelqu'un qui l'ait fait. Bref, tout comme le travail, il va jamais finir, l'information aussi, elle est infinie. Elle ne va jamais se terminer. Donc je pense que c'est un piège et un piège très vicieux et malsain de vouloir se dire qu'on va consommer tout le contenu, bien que ce soit bienveillant, tu vois? Genre il y ait une bonne intention derrière, genre on veut s'améliorer dans un domaine, on veut s'améliorer dans plusieurs domaines, donc on veut acquérir le maximum de connaissances possibles dans un certain domaine pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes dans ce domaine, en fait, tout simplement. Sauf que la vie, ça marche pas comme ça, frérot. On a une telle surcharge d'abondance, je crois que ça se dit pas, mais on est tellement surchargé par du contenu, par des informations que ça en devient juste impossible, en fait. C'est juste pas possible de tout consommer et honnêtement, ça sert à rien d'essayer. Bon, attends, je vais finir de le peigner quand même. Donc moi, dans le monde où on vit, je pense que l'une des solutions, pas forcément la seule, mais l'une des solutions, je pense que ce serait de filtrer ces sources d'informations. Il faut absolument qu'on filtre nos sources d'informations parce que tu peux pas juste te contenter de consommer absolument tout ce que tu vois en fait et vouloir consommer le maximum de choses qu'il y a sur le marché, frère. C'est pas possible. Quand tu consommes tout, c'est que tu consommes rien en fait en réalité. Il faut savoir choisir ses sources et savoir choisir la qualité, tu vois? Et je pense que la vérité, c'est que la plupart de ce que tu vas voir comme contenu sur internet, c'est juste en fait, tu tombes sur le même contenu plusieurs fois, juste qu'il est dit de manière légèrement différente, avec quelques perspectives légèrement différentes et je pense pas que cela vaille la peine qu'on prenne le temps de reconsommer du contenu, reconsommer du contenu. Je donne un exemple, par exemple, du contenu sur la productivité, je sais pas. Moi, ça fait des années que j'en consomme, mais il faut être honnête, je consomme plusieurs fois la même chose. En mode, c'est pas chaque jour je consomme du contenu sur la productivité, j'apprends quelque chose de nouveau. C'est absolument pas ça. C'est juste, je reconsomme les choses plusieurs fois et ça sert strictement à rien. Genre, tu
avoir une connaissance, si tu ne l'appliques pas, à quoi elle te sert finalement? Une connaissance est censée être, appliquée pour être une compétence. Sinon, je vois pas à quoi elle te sert. Je sais pas à quoi je sais pas à quoi ça te sert de savoir telle ou telle chose au final. D'ailleurs, est-ce qu'on peut même dire que tu sais? Tu ne sais pas, tu supposes parce que tu as entendu quelqu'un te dire que: «OK, c'est ça qui marche» ou que ça fonctionne comme ça, mais tu n'as pas vraiment expérimenté. Donc tu ne peux pas savoir est-ce que ça fonctionne réellement, genre. Peut-être que cette personne, elle dit n'importe quoi, tu vois? La connaissance, elle sert pas à grand chose si on ne l'applique pas. Et comment veux-tu qu'on applique la connaissance si on en consomme autant? Je vois pas comment c'est possible. On n'a que 24 heures dans notre journée. Comment tu veux appliquer absolument tout ce que tu vois? Moi, je pense que ce serait mieux de se concentrer, de se focus vraiment sur la qualité, consommer du contenu de qualité et s'évertuer à l'appliquer. Genre vraiment consommer peu, mais consommer bien. Tu vois? Genre tu consommes peu, mais ce que tu consommes, tu l'appliques, tu vois? Tu l'appliques, tu testes, tu expérimentes, tu changes et ça te permet d'avoir ta propre expérience et d'évoluer grâce à ta propre expérience, tu vois? Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire parce qu'en consommant du contenu et en reconsommant du contenu sur un certain domaine d'expertise, par exemple, on n'est pas en train d'évoluer. On évolue réellement que quand on applique, quand on teste, quand on fait des erreurs, quand on chute, quand on se relève, tu vois? Mais en consommant et reconsommant du contenu, on a l'impression qu'on gagne des connaissances. Certes, on en gagne peut-être, mais on n'évolue pas. On ne devient certainement pas expert comme ça, genre. Tu ne deviens pas joueur pro de foot en regardant tous les matchs de la saison. Tu deviens joueur pro de foot en allant au terrain et en t'entraînant, en faisant des erreurs, en testant ce que tu vois les autres faire, en trouvant tes propres techniques, en expérimentant. C'est comme ça que tu deviens joueur pro. Tu deviens pas joueur pro en regardant tous les matchs de la Ligue des Champions, frérot. Tu vois? C'est que je pense que c'est vraiment un piège, cette surcharge d'informations et qu'on devrait vraiment se focus sur des sources qui sont fiables, des sources dont on a confiance. Et la vérité, c'est que avec 2, 3 livres, quelques vidéos sur une seule thématique, tu peux vraiment devenir expert dans cette thématique, tu vois? Genre, alors moi, je me dis, il suffit de prendre les 20% qui vont t'apporter les 80% des outputs. Je me dis, mieux vaut faire ça plutôt que de vouloir avoir les 100% avant de commencer à appliquer, tu vois? Ça sert strictement à rien. Tu ne sauras jamais tout d'ailleurs dans un domaine. Tu ne sauras jamais tout. Je suis désolé de te décevoir et je suis en train de tutoyer, mais c'est un message à moi aussi, hein. Parce que j'ai trop tendance à être perfectionniste, à vouloir avoir, je sais pas moi, toutes les informations. Parce que d'ailleurs, la cause de tout cela, je pense que c'est le perfectionnisme, hein. Si je suis autant préoccupé par cette surcharge d'informations, c'est parce que je cherche justement à consommer absolument chacune de ces informations et ne rien rater en temps réel. Bref, c'est vraiment malsain qu'on boucle, je pense, et je pense qu'on ne devrait pas se faire autant de mal pour une telle chose. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est que on vit dans une génération où, enfin, je veux dire une génération formidable, genre, on vit dans une époque formidable. On a l'information à, à portée de main, frère, genre, littéralement dans ton téléphone qui est dans ta poche. En fait, tu sais absolument tout ce qui se passe en temps réel dans le monde. Genre, dans ta poche, dans ton téléphone, il est dans ta petite poche. Tu sais, dans ce dernier, il y a littéralement tout ce qui se passe dans le monde en temps réel. Donc, tu es informé instantanément de tout. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, tu as l'intelligence artificielle, je vais y arriver. Tu as Internet, tu as accès à une information en un clic. Genre, j'ai envie de savoir quelque chose qui s'est passé à l'époque de mon père, frère. Je peux l'avoir littéralement en 10 secondes, genre. Là où il y a 50 ans, il fallait littéralement aller dans une bibliothèque, aller chercher des livres, ouais, je sais pas quoi. Aujourd'hui, l'information, elle est juste instantanée, tu vois. Aujourd'hui, tu peux discuter avec une personne qui est à l'autre bout du monde, alors qu'à l'époque, il fallait envoyer un pigeon voyageur, je sais pas, et tu étais même pas sûr qu'il allait arriver. Ça se trouve, il meurt sur la route, tu vois. Donc là, je suis pas vraiment en train de critiquer la technologie en tant que telle, je suis plutôt en train de critiquer l'utilisation qu'on en fait et je pense qu'on devrait vraiment la revoir parce qu'il y a rien qui est totalement rose, tu vois? Genre, tout a ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est à nous de savoir comment s'adapter à ces nouvelles technologies, à cette nouvelle manière de vivre. C'est à nous de s'adapter, c'est pas à elle de s'adapter à nous, tu vois? Genre, tu vas pas dire à Netflix: «Ouais, commence à faire des films qui sont moins bons», tu vois? Genre, qui sont moins intéressants parce que je suis addict. Non frère, ils sont juste bien. À nous de savoir comment gérer, à nous de revoir nos manières de vivre parce que les paradigmes, ils ont changé tout simplement.